Bonsoir bien-aimés, bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Dans le livre de Proverbes, nous allons lire Proverbe 8. On va commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Proverbe 8, de 11 à 13. Mais néanmoins, ce qui va nous intéresser de plus, ça va être le verset 12. Mais je préfère lire à partir de 11 jusqu'à 13 pour nous ramener en fait dans le contexte. Je vais lire cela dans deux versions différentes. Donc, Proverbe 8, je commence à partir du verset 11 jusqu'à 13. La version du semeur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Je vais lire cela à la version Louis II. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Bien aimé, c'est ce matin, je peux dire que le Seigneur m'a fait une réflexion où j'ai même passé ma journée là-dedans. Sur ce qu'est la sagesse. La version de Louis II, en fait, définit simplement, avec des mots beaucoup plus simples que la version du Semeur. C'est vrai que je m'intéresse plus à la version du Semeur que la version de Second 21 par rapport à la compréhension. Parce que, sans ignorer que les mots ont vraiment du sens lorsque l'on marche, on doit savoir exactement ce qu'on met pour pouvoir avancer clairement. À la version 12, la Bible dit, au verset 12, la Bible dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Plus haut, le Seigneur nous dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Quelqu'un de sage est mieux que celui qui contient ou détient des bijoux en or massif, je peux dire. Celui qui a de la sagesse vaut mieux que celui qui a des multimilliards, milliardaires de je ne sais pas de quoi dans son compte en banque. Elle dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. C'est par la sagesse et l'intelligence que ce monde a été créé. Que celui qui manque de la sagesse n'a qu'à demander au Père. Lui, il va te donner en fait.
La Bible dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La sagesse habite dans le discernement. C'est quoi la sagesse en fait? Lorsque l'on définit le mot sagesse, ça veut simplement dire qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti, dans des décisions, dans ses actions. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. C'est ce que ça veut dire la sagesse. De la manière où le Seigneur me l'a fait savoir ce matin, sans ce nom féminin là en nous, sans cet attribut là, qui est l'attribut de Dieu en nous, on va avancer à l'aveuglette. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle n'est pas toute seule. Elle dit, j'ai pour demeure. Elle a pour demeure. À quoi on peut définir une demeure? Une demeure, c'est un domicile, c'est un lieu où l'on habite. C'est une maison, c'est une chambre, c'est ma demeure, c'est ici. Rappelez-vous sur une pièce d'identité d'un être humain, lorsque l'on met son nom, son prénom, sa date de naissance, on n'oublie pas de mettre l'adresse. Tout ça, c'est affilié à la personne. Tout ça, c'est assigné à la personne. Et la sagesse dit, moi, j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. J'ai un endroit. Je vis quelque part. Et là où moi j'habite, ça s'appelle le discernement. C'est quoi le discernement? En fait, c'est une faculté d'apprécier sainement les choses. L'intelligence, le sens de critique. Ces attributs-là, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu m'a dit ce matin, nous devons tous en posséder. Nous devons tous en avoir. Sans ces attributs, on aura du mal à pouvoir avancer ensemble. Tant dans le mariage, tant dans le ministère dans lequel Dieu nous appelle, tant dans le travail que chacun exerce à son niveau. On te proposera quelque chose, tu n'es pas sage. Si tu n'es pas sage, le discernement ne peut pas demeurer en toi. Tu risques d'accepter des choses que demain après, c'est un problème de vie pour toi. Parce qu'il te manquait quoi? La sagesse. Il te manquait cette sagesse-là qui a des éléments de discernement. Comme on l'a défini, le discernement, c'est une faculté d'apprécier sainement les choses. Que tout enfant de Dieu doit avoir. Sans elle, on avance
on ne sait pas où on va. Sans elle, on va avancer. Ça se trouve que le Seigneur n'est pas en nous, ou on sera comme des Saül, en disant que oui, Dieu est en moi parce que j'ai le Saint-Esprit, parce que ceci, parce que cela. Des fois, on n'est pas capable de pouvoir savoir si Dieu est réellement avec nous. Ça peut paraître prétentieux pour certaines personnes. J'aime bien poser cette question parce que je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il me parle, je parle pour mon cas, il me parle tous les jours. Tous les jours. Je dors, je me réveille, il me parle. Au début de ma vie chrétienne, je me demandais, mais Dieu, il parle comment? Effectivement, il parle. Vous allez peut-être me répondre à la fin de l'exhortation. Nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était dans le sud de la France, je ne sais pas où il y a un gifleur qui a giflé le président de la République. Tout le monde et toute la terre entière est au courant de ce problème. Moi, je vous pose une question. Qui est au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel? Qui est au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel? Et pourtant, Dieu, il parle. Et pourtant, Dieu, il est là. On n'arrive pas à discerner la voix de Dieu à la voix du monde à cause de quoi? À cause de notre relation avec le Seigneur. Il m'a dit ce matin, vous êtes nombreux à courir derrière vos désirs, mais beaucoup n'écoutent pas ma voix. Vous n'arrivez pas à discerner ce qui est bon à ce qui est mauvais. Vous embrassez tout sur votre chemin. Mais si tu veux y arriver, Satel, si tu veux y arriver, la Philadelphie, il te faut cet attribut qui est la sagesse. Il te faut obligatoirement cet attribut-là, qui est la sagesse. Sans cet attribut, comme je l'ai dit, tu avances dans l'aveuglette, tu avances dans le noir. La sagesse est un attribut de Dieu et que tout enfant de Dieu doit en avoir. Si tout enfant de Dieu pouvait posséder la sagesse, on ne courait pas derrière les biens de ce monde. On ne restait pas accroché derrière les télévisions. On ne restait pas accroché derrière nos téléphones, sachant que c'est le diable qui a mis son plan en action. Je me suis posé une question. J'ai vu une vidéo où il y a une émission qui passe sur C8 qui s'appelle Le Quotidien. C'est de Noël Barthès, je ne sais pas qui là, qui présente l'émission. Et ce dernier, avec son micro, avait interrogé les trois garçons. Parmi un qui a posé sa main sur le chef de l'État hier. Mais ils étaient venus avec un but. Je me suis posé une question. Mais comment ils ont su? Mais comme par hasard, pourquoi seulement et le micro tombe sur ces trois personnes qui étaient un peu à l'écart? Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, est-ce que c'était pas un buzz? Est-ce que c'était pas encore une forme de distraction parce qu'on veut encore nous distraire? Je dis toujours, attention aux médias. Attention aux médias. Le diable, il est organisé. Très organisé même. Nous sommes tous au courant de ce problème. Mais qu'est-ce qui sait ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde spirituel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de la soirée d'aujourd'hui?
2 fois parce qu'il nous manque cet attribut. C'est un attribut important pour tout enfant de Dieu. La Bible dit, car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Avec la sagesse, tu auras le discernement. Avec la sagesse, tu vas posséder la science de la réflexion. Je m'imagine le jour où Dieu est arrivé, il trouve, c'est quoi cette cosmos informe et vide? C'est quoi cette sphère informe et vide? Bon, j'ai envie de donner de la forme à cette sphère-là. Je crois par sa pensée. Si j'essaie de m'imaginer un peu, Dieu s'est posé, il réfléchissait, il dit, ah, moi pour commencer à travailler ici, je dois d'abord mettre les choses au clair. Il me faut d'abord de la lumière. La lumière va me permettre en fait de mettre les océans ici, la terre dure là, la forêt ici, et ainsi de suite. C'est grâce à cette sagesse-là, qui est un attribut de Dieu. Je le rappelle, c'est un attribut de Dieu. Il a pu réussir à créer le monde par lequel nous sommes aujourd'hui, toi et moi. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, lorsque cette parole s'est faite chair, durant sa vie, il marchait avec sagesse, il parlait avec sagesse. Lorsqu'on lui posait une question, il ne répondait pas comme ça parce qu'il était Dieu. Il y avait un sens dans son raisonnement. Il y avait un sens. Il voulait aussi voir la personne qui est en face. Si la question que tu me poses n'est pas une question piège. Et il répondait avec sagesse. Dans ses réponses, il y avait le discernement qui se faisait voir. Entre le blanc et le noir, voici la réponse que je te donne. Ce matin, Dieu me dit, tout enfant de Dieu doit posséder ça. Si tu ne possèdes pas ça, tu avances dans l'aveuglette. Nous sommes nombreux à pouvoir être plus accrochés à ces objets faits par des hommes. C'est l'homme qui est venu, il a vu, ah tiens, il me faut fabriquer un téléphone. Et du téléphone, il s'est dit, ah tiens, j'ai envie de chercher une solution qui va rassembler tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que c'est même celui qui a fait ça, là, qui n'est peut-être pas de... Je ne sais pas s'il c'est un enfant de Dieu ou pas, mais il a quand même utilisé ce qu'on appelle par la sagesse et qui lui a poussé à réfléchir. Il a discerné et a dit, ah ok, si j'ai envie de ramener beaucoup de personnes dans le noir, je vais faire ça comme ça. Il n'y a que nous que j'ai observé, nous chrétiens, nous qui se disons chrétiens, qui avancent toujours à l'aveuglette, soit disant que Dieu va faire, soit disant que Dieu sera là. À quand il sera là en fait? Et tout ce qu'on entend tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on utilise même cet attribut-là qu'il a enfoui en nous pour pouvoir réagir face à certaines situations? Bien-aimés, nous devons plus que jamais. Est-ce que je peux dire implorer à Dieu de la sagesse ou se pencher réellement pour regarder comment devenir sage? Si je veux connaître et comprendre comment discerner les choses, je dois obligatoirement disposer de la sagesse. Sinon, chrétien yo-yo, toi tu n'es pas gentil, hein? Ah, comment tu peux me parler comme ça? Mais il t'a dit que tu n'es peut-être pas gentil parce qu'il a vu quelque chose de mal que tu as eu à poser. C'est action, réaction. Action, réaction. Voici des chrétiens que nous sommes. Action, réaction. Action, réaction. On ne prend pas le temps de s'asseoir et de se dire, ah,
Pourquoi mon frère il me parle comme ça? Mais pourtant Jésus qui est notre maître, qui n'a pas agi comme ça. Jésus qui est le modèle par lequel tous nous suivons. Il n'était jamais dans le action, réaction, action, réaction. Pourquoi on est dans action, réaction, action, réaction? C'est parce qu'il nous manque de la sagesse. C'est parce qu'il nous manque de la sagesse. La sagesse vaut mieux que beaucoup d'argent que tu peux vouloir avoir. L'argent là, le jour où on va te mettre dans ton cercueil, ça va rester. La sagesse vaut mieux que le nombre de voitures que tu peux avoir. La sagesse vaut mieux que des buildings que tu peux avoir. La sagesse vaut mieux que le jet privé que tu peux rouler. La sagesse vaut mieux que tous les vêtements de marque que tu peux avoir. La sagesse vaut mieux que la vie que je mène derrière mon téléphone portable. As-tu la sagesse? Toi qui te dis chrétien, disposes-tu de la sagesse? Ou tu es dans le chrétien de action, réaction, action, réaction. On te dit ceci, toi tu réagis comme ça. On te dit cela, toi tu réagis comme ceci. Dieu dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Nous avons tous mangé le fruit de la connaissance de bien et de mal. Là, je m'adresse plutôt plus pour nous qui sommes enfants de Dieu d'Afrique. Nous qui consommons toujours ce que les autres font. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre les autres. Je ne suis pas contre les autres. Mais nous avons tous le même cerveau que Dieu a doté à tout le monde d'une manière équitable. Elle dit, et je possède la science de la réflexion. C'est quoi la science? C'est quoi la science? Comment tu définis la science? Ici, la définition de la science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories d'effets, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par des méthodes expérimentales. Je répète, ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories d'effets, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. J'aurais aimé voir un chrétien aller dans l'espace. Malheureusement, c'est un homme, je dirais, je ne sais pas si ils croient en Dieu, ceux qui ont mis en place l'ISS. Vous connaissez tous l'ISS. C'est le vaisseau spatial là, qui surveille la Terre tout entière. Là où il y a un Français qui est parti, là, Thomas Pesquet. Je ne sais pas si dans l'ensemble des astronautes, là, il y a un chrétien qui nous parlera de Jésus là-bas. Je ne sais pas. Et pourtant, nous disposons tous de cette science. Est-ce qu'il ne nous manque-t-il pas de la sagesse? Soit on se cache derrière les prières, sous prétexte que Dieu va faire. On avance dans l'aveuglette. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Face à des difficultés, face à cette pandémie, peut-être qu'il y a eu un enfant de Dieu qui a apporté une solution. Mais j'entends plus parler
d'AstraZeneca, je sais pas quoi là, des vaccins que j'entends là. Je parle de moi parce que c'est pas trop mon truc. Je sais pas, mais j'ai pas encore eu la solution à ça. Mais l'observation fait que, étant enfant de Dieu, nous sommes là assis, on attend tout. On n'use même pas des capacités que Dieu a enfouies en nous. Donc ce soir, il nous parle de la sagesse. On n'arrive pas à discerner. On n'arrive pas du tout à discerner. Je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais la grande majorité des cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Des chrétiens qui se déplacent, aller à l'église, ils s'asseyent, que le pasteur parle, puis c'est bon, on ferme les Bibles, on va à la maison, on reprend nos vies. Je répète encore ma question. Nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé. C'était, je ne sais pas, dans le sud de la France, là où il y a un gifleur qui a giflé le président. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde spirituel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit spécialement, typiquement à mon sujet? Ou pas seulement à mon sujet, mais qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport aux choses qui se passent sur la terre? Parce que réellement, il parle. Je peux avoir un élément de réponse pour des personnes que Dieu n'a pas parlé, que je prétends dire que Dieu n'a pas parlé. La réponse est simple. C'est parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Sinon, Dieu, il parle tout le temps. La radio FM de Dieu est tout le temps open. Par contre, cette radio-là, elle dépend des personnes qui ont la relation avec elle. Avec lui, pardon. Pour arriver à ce stade, on doit utiliser l'attribut de la sagesse que Dieu a enfoui en nous. Daniel, à son époque, il était un serviteur de Dieu, sage. Lorsqu'on lui posait des problèmes, il ne répondait pas vite comme ça. Il n'allait pas vite en besogne. Il usait de la sagesse que Dieu a enfouie en lui afin de discerner quel est l'élément de la réponse que je dois donner au roi. Possèdes-tu la sagesse? Ou tu es un chrétien, je dis enfant de Dieu, action, réaction. On t'insulte, tu ripostes. On te dit ceci, tu ripostes. J'ai souvent pour habitude de dire, si aujourd'hui je permets de dire à quelqu'un, arrête de moi Satan, on va me lapider même. Pour qui il se prend? Mais ça peut être vrai. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est action et réaction. Il nous manque de la sagesse. Il nous manque de la sagesse, raison pour laquelle on n'arrive pas à discerner. Quel est le moment par lequel nous sommes en train de passer? Quelle est l'époque dans laquelle nous sommes actuellement? Dieu, il dit quoi? Nous sommes tous là derrière nos télécommandes, en train de regarder ce que le malin est en train de faire. Et pourtant, lui, il travaille. Hein. Le malin, il travaille. Il travaille. Je me suis posé la question, est-ce que le fait est que le garçon a giflé le monsieur là, est-ce que c'est pas pour faire un buzz? Est-ce que je sais pas, je peux me tromper, mais est-ce que c'est pas un buzz? C'est pas anodin. C'est pas anodin. Est-ce que c'est pas pour distraire encore le monde entier d'un événement? Comme les Congolais savent bien le faire. Depuis ce matin, mon téléphone était un peu out. Après, à un moment donné, je reçois des photos, des images de certains chefs d'État. Ah, lui là, est-ce qu'on peut se rapprocher? Je dis, mais vous avez le temps, hein? Vous avez le temps de faire ça. Si tu pouvais créer une entreprise, au lieu que tu restes là à chercher des photos, à multiplier, mais fais autre chose. Les gens sont plus accrochés à la distraction qu'aux choses sérieuses.
Je vais nous partager un sujet important. Personne ne prendra le temps de le lire. Mais si je partage une bêtise, tout le monde va courir après. Je vais commencer à te conseiller pour la vie que tu mènes. Ah, lui, il parle aussi beaucoup. Hein. Si je vais sur n'importe quoi, tu vas prêter ton oreille. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pour toute personne qui se comporte ainsi, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on sait discerner. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on est sage de voir parfois certaines situations. Ça, je ne rentre pas. Il y a bien longtemps, je pourrais dire il y a un an passé, j'ai fait une vidéo là qui parlait de mon téléphone n'est pas une poubelle. Mais si je vérifie le téléphone de plus d'un parmi nous, on va retrouver les mêmes erreurs. Des fois, on dit des choses, on ne comprend pas le fondement. On ne comprend pas le fondement. On n'arrive pas à discerner les époques. On n'arrive pas à discerner les temps. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la sagesse. Et pourtant, c'est un attribut où tout enfant de Dieu devait avoir. Raison pour laquelle on n'arrive pas à discerner. Raison pour laquelle on n'arrive pas. Je parle plutôt plus de nous, en fait, Africains. Je m'intéresse parfois à la science. Je vois comment est-ce que les gens font monter les vaisseaux au niveau de l'espace et tout. Ça m'intéresse. Je suis souvent beaucoup d'émissions derrière ça. Je me suis posé une question, mais hier, Seigneur, bon, hier je m'étais vraiment embrouillé là. J'ai pas pu, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut nous sauver là. Il n'y a pas un Congolais qui peut venir là pour dire que oui, nous aussi on va aller déposer quelque chose dans les cieux, dans l'espace. On est toujours là dans la distraction, dans la bêtise. Dans la bêtise. À partager des vidéos qui n'ont aucun sens. À regrouper des photos des présidents pour dire ah, chez nous là, il ne peut pas faire ceci, chez nous il ne peut pas faire ça. Est-ce que c'est pas un buzz? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de nous distraire? Est-ce que c'est pas un moyen de bloquer un petit temps pour nous? Au lieu qu'on pense à qui nous sommes, au lieu qu'on pense à Jésus-Christ, le malin a dit stop une seconde, regarde sur la France. Pense un peu à ce que la bêtise l'a raconté. Celui qui m'a tenu informé de ce problème-là, c'est mon petit neveu. On était au salon avec lui. Il me dit ah, t'as vu ça? Et j'ai dit je suis au courant de rien, je regarde pas la télé. Parce que je connais le maître de la télé. Je peux nous défier aujourd'hui. Allez me demander tous les directeurs des télévisions, ici en Europe ou aux États-Unis. La grande majorité, ce sont des homosexuels. Je parie ma tête maintenant là. Qu'est-ce qu'un homosexuel a à voir à la direction d'un média? Qu'est-ce que lui va véhiculer si ce n'est que les messages de son maître? Il mettra des programmes qui vont t'intéresser toi. Mais ça n'intéresse pas ton Dieu. Mais étant enfant de Dieu, tu devais disposer de la sagesse. Au lieu que la télé me domine, c'est moi qui domine sur la télé, je sais qu'est-ce que je peux regarder derrière. Je ne regarde pas tout. Mon cerveau n'est pas une poubelle à tout ramasser. Les autres pensent à aller dans l'espace. Ils visent Mars. Toi et moi, on dit hey, Jésus revient. Oui, il va revenir. Mais comment? Est-ce que ta vie correspond même à ce que tu es en train de raconter? Je crois que même celui qui va dans l'espace, là, n'a même pas ton niveau de vie. Il ne connaît peut-être pas certainement Jésus. Mais il n'est pas aussi assez hypocrite que toi et moi. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu a créé la terre? Et pourquoi il nous a envoyés sur cette terre? Et pourquoi il dit multipliez-vous et assujettissez-la? Il y a combien de chrétiens qui l'assujettissent? Ce que les Américains ont fait avec l'ISS et les Russes, d'une partie, je dirais oui, ils l'ont quand même assujetti. Hein. Le fait de mettre des satellites au-dessus, de nous surveiller, le fait de connaître des téléphones portables. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des téléphones portables. Il y a un homme un jour, je vais vous raconter juste une anecdote, hein, qui a pris une pierre en fait. Il était face à un lac. Il prend la pierre, il jette dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les ondes se sont propagées. Et c'est parti de là, il commençait à réfléchir. Oh, bon, tout, ça fait un petit bruit. Et le bruit là est reconduit en fait. Là où il y avait des poissons ont fui.
Il s'est dit, ah, avec cette histoire-là, je peux utiliser un objet, mais qui n'aura pas de fil. Avec quoi on va parler? Avec une antenne. Et l'antenne va envoyer, en fait, les paquets, en fait. Ces ondes-là, quand je parle, ces ondes-là vont être transmises via ce paquet qui va arriver à telle antenne, et l'autre antenne va, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre mon collaborateur qui est de l'autre côté du fil. C'était pas sorcier. Pas du tout. Pas du tout. Ça fait partie du fruit de la connaissance du bien et du mal que tous on a mangé. Je me parle plus à ceux qui sont d'Afrique, nous qui venons d'Afrique. Matin, midi, soir, prière, prière, prière. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la terre, est-ce qu'on l'a assujettie comme la Bible déclare? Dominer là, est-ce qu'on la domine? À cause de quoi? Manque de sagesse. Quand il n'y a pas la sagesse, le discernement ne peut pas exister. La science ne pourra pas être de notre partie. La réflexion encore loin. Observez seulement. Prenez un sujet intéressant, partagez. On ne trouvera pas de likes. Prenez une bêtise, partagez. Prenez une bêtise, partagée. Et la grande majorité, même nous les chrétiens, on est dedans. On est dedans. Donc c'est pour dire, bien aimé, Dieu nous appelle à devenir sages. Dieu nous appelle à manifester sa volonté. Parce que nous vivons des époques qui sont un peu compliquées. Sans la sagesse, on ne saura pas dans quelle position se mettre. Je n'ai pas l'historique des pandémies d'avant, mais d'après une petite histoire que je sais un peu de ces pandémies-là, c'est la seule où le virus est programmé. On sait qu'aujourd'hui, hein, ils ont rallongé le couvre-feu à 23 heures. Donc le virus en question, il comprend que non, à 23 heures, ah, je vais commencer à agir. Je ne sais pas, au mois de juillet, là, ils vont dire que ceci, on va libérer tout le monde. Et j'ai entendu aux infos, c'était hier ou c'est ce midi, on parlait de 2 milliards, ou 2 milliards et quelques de personnes déjà vaccinées pour les États-Unis et l'Europe. Celui qui n'était pas encore à l'appel, c'est l'Afrique, qui commence maintenant à vouloir se prononcer. Et le premier pays qui a fait la demande par lui-même, c'est le Botswana aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ceux qui ont fabriqué l'antivirus, là, comment dire, l'antivirus, le vaccin, là, se penchent maintenant sur les pays africains. Ils vont leur vendre leur vaccin à ces pays-là. Je me suis dit, ah, est-ce que ça ne va pas encore être comme les équipements qu'on nous vend ici? Parce qu'une télévision achetée en France et une télévision achetée au Congo, ce n'est pas la même valeur en fait. La norme européenne et la norme africaine, c'est pas du tout. On peut avoir la même marque, mais dans le fond, c'est pas la même, c'est pas le même poids. Est-ce qu'au niveau du vaccin, là, il y aura des mêmes éléments que ceux qu'ils ont donnés aux compatriotes européens? Point d'interrogation. Mais c'est sûr qu'on va prendre ça. Ou même d'autres vont dire, au nom de Jésus, je ne vais pas prendre ça. Est-ce que ça suffit de dire ça? Que Jésus va agir? Et j'étais un peu bizarre cette nuit. Dans quel sens? Nous devons tous posséder la sagesse. Nous devons tous être sages pour agir face à des situations. Tous les jours, nous sommes défiés. Tous les jours, nous rencontrons des problèmes, tant dans les couples que dans la rue, au travail, tous les jours. Et étant enfant de Dieu, on doit avoir la capacité de pouvoir régler ces problèmes, de pouvoir agir. Le jour où l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert, où le diable est venu le rencontrer là, le diable, il agissait.
Jésus ne réagissait pas. Jésus aussi agissait. Le diable agissait, Jésus aussi agissait jusqu'à ce qu'il l'a stoppé. Parce qu'il avait en lui la sagesse. La sagesse n'est pas seule. La sagesse vit quelque part. La sagesse vit dans le discernement. La sagesse n'est pas toujours seule. La sagesse possède la science de la réflexion. Les fusées que les Américains sont en train de faire là, ou Ariane pour la France est en train de faire, ça devait être nous aussi, en étant enfants de Dieu, le faire. Parce que nous disposons de ça. Je possède la science de la réflexion. Raison pour laquelle on fuit les hôpitaux, on remplit les églises, sous prétexte que Jésus guérit. Je ne dis pas qu'il ne guérit pas. Nuance. Comprenez-moi bien. Je n'ai pas dit qu'il ne guérit pas. Je n'ai pas dit qu'il ne guérissait pas. Mais Jésus n'a pas guéri toutes les maladies. Hein. Du moins de son vivant, quand il était sur la terre. À cause de quoi? Parce que la réflexion ne fait plus partie intégrante de nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que la confirmation de cette parole, elle est certaine. Mon peuple périt. Il dit de mon peuple, il n'a pas dit ceux qui sont de l'extérieur, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il ne connaît pas. J'ai mis en lui de la connaissance, j'ai mis en lui des aptitudes, j'ai mis dans le monde des plantes qui pourront le soigner à une telle maladie. Il est malade, il vient chez moi à l'église. Parce qu'il avait vu Jésus guérir des maladies. Parce qu'on lui a dit qu'au travers des meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Rien que ça, ok, je ne vais plus à l'église, à l'hôpital. Mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a créé le monde. Dans sa création, s'il a mis des plantes pour apporter une guérison à une maladie, il n'est pas idiot. De fois on demande, Dieu il regarde. Il n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la sagesse. Face à une maladie, on n'arrive même pas à réfléchir. Soit c'est des attaques. À cause de quoi? Manque de sagesse. Mais ceux qui ne sont pas à Christ, lorsqu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Et même des fois, ils vivent longtemps, très longtemps même. Ils vont dans l'espace là-bas. Ils font des téléphones portables pour nous emprisonner encore, nous, enfants de Dieu. Nous qui devions peut-être être ceux qui devaient libérer. Mais on nous emprisonne encore avec ces petits bouts d'objets. À cause de quoi? Manque de sagesse. Manque de discernement. Manque de la réflexion. On veut tout donner la charge à Jésus-Christ. On veut tout donner la charge à Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimé, Jésus me dit de te dire, tu dois prendre ta croix. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Bien-aimé, ce soir, Dieu me demande de te dire que tu dois réfléchir. Il n'a pas mis le cerveau dans ta tête là pour rien. Il a mis ça pour un but bien précis. Je ne refuse pas que tu puisses prier. Mais use d'abord de ce que Dieu a mis dans toi. Tu vas alléger un peu la ligne de la prière là. Tu ne feras pas des prières de je ne sais pas de comment, mais tu feras peut-être des prières de remerciement. Merci Seigneur de l'intelligence que tu m'as donnée. Merci de les capacités que tu as mis en moi. Ah, je te bénis. Je rends grâce à ton nom car tu es le véritable. Parce que je suis resté tranquille, j'étais en difficulté. Et voici, tu m'as donné une solution. Tout à l'heure, là, avant que je me connecte, je regardais justement le quotidien. J'aime beaucoup ce journal en fait. Je vous le conseille, en tout cas, c'est très intéressant. Et il y a un monsieur qui parlait du livre de Bernard Tapie. Récemment, là, il est encore reparti dans son histoire de la justice. Excusez-moi d'employer les noms de ces personnes. Et dans son livre, le monsieur, il lisait une partie. Il dit, Bernard Tapie, c'est un gars qui a toujours cru en Dieu. Il dit, il a une voix qui le parlait à chaque fois. Quand il se retrouvait en difficulté, il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'il pouvait trouver des solutions. Il y a une voix qui lui disait, fais ceci, fais ceci. Mais est-ce que Bernard Tapie est un chrétien? Bien aimé, c'est intéressant. Allons lire
J'ai souvent dit, non, prenez un billet de 100 euros. Ou pour ceux qui sont en Afrique, prenez un billet de 10 000. Mettez dans un livre où le titre est compliqué. Mettez dans un livre où le titre est compliqué. Pour les femmes, elles ne liront pas ça. Pour les hommes qui n'aiment pas lire, là, le livre là, va rester là avec cet argent à l'intérieur. Personne ne touchera à ça. À cause de quoi? On a tout mis sur Jésus. On a tout mis sur Jésus. On a tout mis sur Dieu. Dieu compte sur nous ici pour nous utiliser comme des véritables instruments. Nous en rendons bien à lui. Je n'ai pas dit de ne pas croire en Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas faire confiance en Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des attributs de Dieu qui est en toi, qui est en moi. Tant qu'on n'utilise pas ça, on avance à l'aveuglette. Nous serons nombreux comme Saül, qui croyait toujours que Dieu était en lui. Or, Dieu n'était plus là. La sagesse vaut mieux que tout ce qu'on peut chercher à voir sur la terre. Tu peux avoir un compte garni. Ça ne vaut pas la sagesse. Pour preuve, il n'y a qu'à regarder chez nous. Je parle pour nous les chrétiens d'Afrique. Il n'y a qu'à regarder chez nous comment c'est. Il n'y a qu'à aller dans nos hôpitaux. Il n'y a qu'à aller dans nos routes. On a le pétrole. On a le pétrole. Mais on n'a pas des voies bitumées. Il n'y a qu'à aller chez nous. On a le gaz. Mais on crève de faim. On a les océans. Mais on n'a pas d'électricité. À cause de quoi? Parce que nous sommes dépourvus de la sagesse. Raison pour laquelle la Bible dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Toute la prestance que tu peux avoir, Dieu t'a donné un bon corps, un joli corps, tu commences à l'exposer n'importe comment. Il y a qui toque, hein? Ah, il est joli, hein? Ah, elle est belle, hein? Si je suis beau pour la gloire de Dieu, gloire à son nom, mais pas parce que je veux m'enorgueillir devant les gens. Regardez quand je me mets au 31, regardez comment je suis élégant. Moi, ça m'est égal. Ça m'est égal. Quand je vais dans le cimetière, l'élégance n'existe pas. Quand je vais dans le cimetière, la beauté n'existe pas. Mais je connais quelqu'un qui était beau de figure. La Bible dit, David était beau de figure. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui dansait devant Dieu. Il y a beaucoup à dire à propos, bien-aimés. Mais je nous en supplie. À moi-même, je le dis. Possédons la sagesse. Parce que la Bible dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. On a défini ce que c'est le discernement. On a défini ce que c'est la sagesse. À nous, les manettes maintenant. À nous d'agir. Je possède la science de la réflexion. Quand on va dans nos pays d'Afrique, toutes les entreprises sont en berne. On attend que le blanc vienne pour nous aider encore. L'esclavage a changé de forme. Et Dieu en haut, il regarde et me dit, mais les enfants là, c'est comment? J'ai tout mis chez eux. Ils sont incapables de pouvoir transformer. L'écriture a commencé chez eux. Les mathématiques ont commencé chez eux. Ils n'ont même pas pu faire décoller 2 fusées, même pas une seule fusée dans l'espace. Mais c'est comment? À chaque fois, Jésus est fatigué d'entendre ça. J'en assume la responsabilité. Jésus est fatigué d'entendre ça. J'en assume la responsabilité. Jésus est fatigué d'entendre ça. Dieu t'a doté d'un cerveau. Et dans ce cerveau-là, il a mis de l'intelligence. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a tout ça dedans. Il n'y a pas que les autres qui ont mangé ça. Nous sommes tous issus d'Adam. Raison pour laquelle à la fin il dit, la fin pour moi en fait, pas pour ce passage. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. J'aime plutôt ça sous la version semeur. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal.
je déteste l'orgueil. Quand je crains Dieu, je dois détester l'orgueil. Si l'orgueil est toujours en moi, donc tu ne crains pas Dieu. La suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Bien-aimé, ça me fait plaisir quand je parle et je me dis, Seigneur, je dois me corriger à ce que j'entends. Ça me rend humble par rapport à tout ce que j'entends, tout ce que je lis. Il y a des gens qui confondent l'assurance à l'arrogance. Là, je laisserai au Seigneur de pouvoir agir. Mais ce que je sais, ça me rend humble. Avant-hier, j'ai vu une très belle femme. Elle fut une très belle femme. La femme d'un ami qui est décédé. Elle était une très belle femme. Je l'ai vue dans son cercueil, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon incrédulité. Qui je suis? Lors de l'enterrement, j'ai vu des gens, des hommes et des femmes venir vêtus des vêtements tirés aux épingles. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que je vois. À cause de quoi? Manque de sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas discerner des choses. Quand tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas posséder de la science. Bien-aimés, nous qui écoutons ces choses, je ne suis pas parfait, j'ai plein de défauts, mais je reconnais une chose, de ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Je reconnais que la fin de cette chose-là, la fin de cette histoire-là, elle est plus que vainqueur. Je sais une chose, qu'il est en train de faire des merveilles. Je sais une chose, que ce qu'il a commencé à faire en moi, il va rendre ça parfait. Parce que je m'entends lorsque je parle. Des fois, je prends le temps de me réécouter. Des fois, je me pose la question, mais comment j'ai pu dire ça? Et pourtant, je ne l'ai pas préparé. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça. Rien que ce passage-là. Je n'ai pas besoin d'avoir lu toute la Bible. Je n'ai pas besoin, en fait. Rien que ce petit morceau, ça pousse à réfléchir. Si je reste là stocké devant mon écran, là, à quel moment je vais réagir? À quel moment je vais agir, pardon? À quel moment je vais réfléchir de demain? Je voudrais tout facile. Le chrétien ou la chrétienne qui veut que tout soit facile, là, Dieu n'est pas en lui ou en elle. J'en assume la responsabilité. Sinon, Jésus ne me dirait pas de prendre ma croix. J'en assume la responsabilité. Le chrétien qui veut que tout soit toujours simple et facile. Il y a des choses que hier, je ne comprenais pas. J'ai dit, oula, j'aurais dû résister, j'aurais dû persister. Mais pourquoi j'ai abandonné? Manque de sagesse. Mais je crois que le Seigneur a fait un travail de dos. Je crois qu'il a fait un travail parce que je n'abandonne plus comme hier. Je n'abandonne plus comme hier, bien-aimé. Pour ceux qui me connaissent, je n'abandonne plus comme hier. Je peux passer à côté, je peux ne pas être d'accord sur un truc, mais je n'abandonnerai pas, en fait. J'apprends à réfléchir différemment. J'apprends à demander au Saint-Esprit, l'événement que je suis en train de vivre là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quelle sera ma réaction face à tel problème? Excusez-moi de prendre un peu de temps. Je prie que le Seigneur nous illumine les yeux du cœur. Je prie que Dieu nous fasse grâce pour nous qui écoutons ces choses et pour ceux qui prendront le temps de réécouter cet enseignement. Nous devons tous posséder. C'est ce que nous avons entendu là, c'est ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Il nous a invités à sa table pour partager son repas. Il n'y a pas encore à lui demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est ce qu'il t'a dit aujourd'hui là. Il a dit, quand tu écoutes ta parole, mets ça en pratique. C'est la mise en pratique qui sera en toi un style de vie. C'est ça la réponse à Dieu à ta question. Seigneur, donne-moi la paix, mais c'est la guerre qui arrive. Discerne. Discerne, bien-aimé. Seigneur, donne-moi un mari qui est doux. Il te donne un mari comme moi. Discerne. Toi, tu es peut-être doux, mais moi, non. Discerne.
Sinon, j'ai besoin d'argent. Il te présente des problèmes. C'est pour que tu puisses user de ta capacité que Dieu a mis en toi. Je nous conseille d'acheter le livre de... Excusez-moi, c'est vrai que on va lire la Bible tous les jours, mais c'est important aussi de connaître les histoires des autres. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et du témoignage de leur bouche. Ce monsieur-là a témoigné sur un fait qui m'arrive. Excusez-moi. Il n'est pas chrétien, il passe son temps à entendre ta voix, à entendre ta voix. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus a sa responsabilité. Et je crois qu'il avait déjà rempli sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est notre tour. Il a dit à chacun de nous de prendre sa croix. Et tu ne peux pas prendre ta croix sans disposer, sans avoir en toi la sagesse. Sinon, face aux difficultés, tu vas vite abandonner. Tu vas t'asseoir, tu vas juste te croupiller derrière la prière. Ah non, il faut seulement prier. Il faut seulement prier. Je ne refuse pas. Il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où il faut agir. Néhémie, pour reconstruire le mur, il n'a pas seulement passé le temps de la prière. Il a dit maintenant, stop, on ne prie pas, faisons le tour. Je crois que le mur est tombé, pas dans la prière. Le mur était tombé quand il faisait le tour. Je nous demande d'aller même relire ça. Lorsque l'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Père, je te prie de nous pardonner pour tout péché. Seigneur, là où j'ai débordé par mes propos, Seigneur de gloire, apporte correction, ô Dieu de grâce. Je me soumets à ta volonté, Dieu, car tu es celui qui m'appelle à manifester ta volonté. Je prie pour la Philadelphie, pour tout membre de la Philadelphie, pour tout membre qui n'est pas de la qui ne sera pas de la Philadelphie aussi, qui prendra le temps d'écouter, Esprit de Dieu, cet enseignement. Père, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions disposer de la sagesse qui est en toi. À toi seul la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.